Je m'appelle Aisha et j'ai toujours été du genre calme et réservé. Pendant que les autres enfants du quartier couraient partout, grimpaient aux arbres et riaient si fort qu'on pouvait les entendre à 2 rues de là, j'étais celle qui restait assise sous le manguier avec un livre à la main. Mon monde était silencieux, ordonné et prévisible, exactement comme je l'aimais. J'ai grandi dans une petite ville conservatrice d'Afrique où tout le monde connaissait les affaires des autres, parfois même avant vous. Si j'éternuais le matin, l'après-midi, tout le marché me demandait « Aisha, tu te sens mieux maintenant ?» C'était ce genre d'endroit. Mes parents, Ibrahim et Fatima, étaient les piliers de mon petit monde. Mon père était un homme profondément pieux, capable de réciter de longues prières plus vite que je ne pouvais dire l'alphabet. Il était si strict que même les oiseaux dans notre cour semblaient mieux se comporter en sa présence. Un jour, il m'a surprise en train de rêvasser au lieu d'aider aux tâches ménagères. Il m'a dit « Aisha, le seul moment où tu peux rêver comme ça, c'est quand tu dors. » Ma mère, en revanche, était la personne la plus douce et la plus calme que l'on puisse rencontrer. Fatima avait la patience d'une sainte, probablement parce qu'elle devait gérer mon père et moi. Elle était femme au foyer, toujours en train de fredonner en travaillant, ses mains jamais inactives. Elle faisait les meilleurs beignets de haricots de toute la ville. Les gens venaient de loin pour les acheter, et parfois, je pensais secrètement qu'elle était plus populaire que le chef du village. La vie chez nous était simple mais stricte. Mes parents avaient des règles pour tout. L'heure à laquelle se lever, comment saluer les visiteurs, et même comment mâcher sa nourriture. Aisha, disait mon père, mâche comme une dame, pas comme une chèvre. Mes frères et sœurs riaient discrètement, mais moi je prenais les règles très au sérieux. Je ne voulais pas le décevoir. Malgré ces règles, j'aimais ma famille. La sévérité de mon père m'a appris la discipline, et la grâce de ma mère m'a montré comment trouver la joie dans les petites choses. Ensemble, ils ont façonné la personne que je devenais. Calme, respectueuse et peut-être un peu trop sérieuse pour mon âge. Avec le recul, je réalise que ma nature tranquille me rendait différente, mais aussi unique. Cependant, grandir dans une maison où chaque mouvement semblait scruté à la loupe n'était pas toujours facile. Pourtant, cela m'a donné certains des souvenirs les plus drôles et inoubliables de ma vie. À 27 ans, ma vie ressemblait presque exactement à ce que j'avais planifié. Enfin, à un détail près. J'étais toujours vierge, et je n'étais pas mariée non plus. C'était comme si ma vie amoureuse était coincée dans un embouteillage sans espoir de mouvement. Pour certaines personnes, cela peut sembler étrange ou embarrassant. Dans mon cas, c'était le sujet préféré des commérages du village. Vous savez comment sont les petites villes. Si vous éternuez trop fort, quelqu'un suggérera que vous êtes peut-être maudite. Mais pour moi, rester vierge n'était pas une tragédie. C'était une promesse que je m'étais faite, à moi-même et à Dieu. J'étais déterminée à attendre le mariage. Pourtant, à mesure que les années passaient, je commençais à me demander si ce jour de mariage n'était pas un mythe, comme le monstre du Loch Ness ou un beignet sans calories. Mes amis ne facilitaient pas les choses. « Aisha, disait-il en soupirant dramatiquement, tu es comme un bel artefact de musée, intouché. Mais pour combien de temps ?» D'autres plaisantaient en disant que j'attendais un prince, mais qu'à ce rythme, même les grenouilles ne faisaient pas la queue pour un baiser. Malgré tout, je gardais espoir. Même si les murmures se faisaient plus forts au fond de moi, je croyais que ma patience finirait par payer. Et puis, juste au moment où je commençais à penser que je mourrais vieille fille avec 15 chats, quelque chose s'est produit. Un retournement de situation que je n'avais pas vu venir. Le genre de rebondissement qui peut transformer une vie ennuyeuse en un film à grand succès. Tout a commencé avec une invitation à un mariage. Kay, ma meilleure amie d'enfance, se mariait. Tay, de toutes les personnes. Elle, qui avait grimpé à un arbre dans sa robe du dimanche juste pour prouver un point. Elle, qui avait osé manger 3 bols de soupe pimentée d'un coup, et avait fini par pleurer pendant des heures en buvant de l'eau comme un chameau assoiffé. Si Kay, l'aventurière intrépide de notre groupe, se mariait, alors tout était possible. Quand l'invitation est arrivée,
Je l'ai regardé comme si c'était une énigme. Une carte chic et scintillante avec son nom en lettres dorées semblait presque me crier « Viens célébrer avec moi ». Bien sûr, j'étais heureuse pour elle. Mais la réalité m'a vite rattrapée. Les mariages, dans notre culture, ne sont pas de simples événements. Ce sont de véritables festivals où les gens se présentent comme à un concours de mode. Et vous pouvez être sûr qu'il y aura des tantes et des oncles que vous n'avez pas vus depuis une décennie, armés de questions plus tranchantes que des poignards. Je pouvais déjà l'imaginer. Tante Cathy, avec son énorme foulard qui pourrait bloquer la vue d'une rangée entière, me tirant à part pour murmurer « Aïcha, ma chérie, pourquoi es-tu encore célibataire? Es-tu trop exigeante? Tu sais que tes œufs ne rajeunissent pas. » Puis l'oncle d'Animer ajouterait son grain de sel. « Aïcha, tu dois te dépêcher. À ton âge, ta mère avait déjà 3 enfants. Que fais-tu? Attends-tu un miracle? » Les questions ne s'arrêteraient pas là. Oh non. Des gens que je ne reconnaîtrais même pas viendraient me demander, l'air préoccupé. « Quand vas-tu te marier, Aïcha? » Comme si le mariage était quelque chose qu'on pouvait acheter au marché. Oh, donnez-moi 2 kilos d'amour, un mari et une pincée de patience, merci. Et ce n'étaient pas seulement les questions qui m'inquiétaient, mais aussi les tentatives de matchmaking. J'entendais déjà ma mère appeler le premier célibataire venu. Voici ma fille Aïcha, elle est très responsable. Imaginez, toujours vierge à son âge. Je frissonnais à cette pensée. Ma mère ne croyait pas en la subtilité. Mais après tout, c'était le mariage de Kiki. Oui, cette même Kiki qui portait des chaussures dépareillées à l'école juste parce qu'elle trouvait ça drôle. La même Kiki qui m'avait convaincue de manger une tranche d'igname crue en prétendant que ça avait le goût de chips. Spoiler, ça n'avait rien à voir. C'était le goût de la déception et des mauvaises décisions. Malgré mes hésitations, je décidai que je ne pouvais pas manquer ce mariage. Ce n'était pas seulement pour célébrer Kiki, mais aussi pour affronter les commérages, esquiver les questions gênantes et peut-être même m'amuser un peu. Je ne savais pas alors que ce mariage allait tout changer de la manière la plus inattendue. Le mariage ressemblait à une scène tirée de ces films romantiques, où l'on se dit « Ça, ce n'est pas possible dans la vraie vie ». Les décorations scintillaient, la musique était entraînante, et l'odeur du riz jollof et de la viande rôtie emplissait l'air. Tout le monde était sur son 31, et les mariés ressemblaient à des membres de la royauté. Kiki rayonnait, son rire éclatant se mêlant à la musique, et je ne pouvais m'empêcher de sourire pour elle. Alors que je discutais avec les autres invités, grignotant des amuse-gueules et sirotant un verre de jus, une petite pointe de nostalgie me frappa. Aurais-je un jour une journée comme celle-ci? Une journée où tout le monde se réunirait pour me célébrer? Une journée où je serais celle qui rayonne, vêtue d'une robe si blanche qu'elle éblouirait au soleil? Cette pensée me fit soupirer. Mais avant que je ne sombre dans l'auto-apitoiement, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attira mon attention. Je le vis avant qu'il ne me voie. Adam. Il se démarquait, tel une girafe majestueuse au milieu d'un groupe de canards. Grand, confiant, avec un sourire si éclatant qu'il pourrait alimenter un petit village. Il se déplaçait dans la foule avec aisance, riant, serrant des mains, et rendant tout le monde autour de lui insignifiant, comme de simples figurants dans son histoire. Je ne réalisais même pas que je le fixais jusqu'à ce qu'il commence à marcher dans ma direction. Mon cerveau paniqua. « Reste naturel, Aïcha. Ne trébuche pas sur ta robe, ne renverse pas ton verre. Souris, mais pas trop. » Oh non, il s'approche encore. Et puis, il était là, debout juste devant moi. « Tu dois être Aïcha, » dit-il avec un sourire chaleureux qui fit vaciller mes genoux. « Kiki m'a beaucoup parlé de toi. » Je lâchai un petit rire nerveux, priant pour que ma voix ne me trahisse pas. J'espère qu'elle n'a pas raconté des choses trop embarrassantes. Je jure que la moitié de ce qu'elle dit est exagérée. Il éclata de rire, et en un instant, toute tension s'évapora. Nous commençâmes à parler, et c'était comme si le monde autour de nous s'effaçait. Adam était différent de tous ceux que j'avais rencontrés auparavant. Charmant, intelligent et véritablement intéressé par ce que j'avais à dire. Il me posa des questions sur ma vie, mes rêves, et même mon plat préféré. Lorsqu'il approuva mon amour pour les plantains frits, il gagna instantanément des points dans mon estime. À un moment, il rit à l'une de mes blagues.
une vraiment stupide, et j'eus l'impression d'avoir remporté un jackpot secret. Son rire était contagieux, et bientôt nous rions tous les deux comme des enfants dans une confiserie. Puis, sans prévenir, il tendit les bras et me serra dans une étreinte chaleureuse. Je restai figée une seconde, mon cerveau hurlant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Puis je me détendis, me fondant dans la chaleur inattendue de son étreinte. « Tu es vraiment quelqu'un de spécial, Aisha », murmura-t-il doucement en me relâchant, ses yeux plongés dans les miens. Pour la première fois depuis des années, je sentis quelque chose s'éveiller en moi. Quelque chose que je ne pouvais pas vraiment décrire. Des papillons, des feux d'artifice, peut-être les deux. Tout ce que je savais, c'était que ce moment resterait gravé en moi à jamais. Adam avait réussi à me faire sentir spéciale d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Après le mariage, Adam et moi restâmes en contact. Au début, nos conversations étaient légères, des blagues idiotes et des discussions sans prétention. Il avait cette façon de me faire rire pour des choses ridicules, comme lorsqu'il prétendit qu'il s'était disputé avec un GPS qui lui disait sans cesse de recalculer. Mais au fil des semaines, quelque chose changea. Nous commençâmes à partager des choses plus profondes, à gratter sous la surface, comme si nous pelions les couches d'un oignon. Un oignon sans les larmes, espérons-le. Adam m'appelait pour me demander comment s'était passée ma journée, mes rêves, et même mes peurs d'enfance. Je lui avouai que j'avais peur des chèvres, puis qu'une m'avait poursuivi à l'âge de 5 ans. Il rit si fort que j'eus peur qu'il tombe de sa chaise. « Aisha, » dit-il entre deux éclats de rire, « tu veux dire qu'une chèvre t'a traumatisée à vie? Tu es unique en ton genre. » Un jour, il m'invita chez lui. « Passe chez moi, lança-t-il d'un ton décontracté, comme si ce n'était pas un gros deal. Pour moi, c'était énorme. » Mon cœur battait la chamade alors que je me préparais, me demandant si ma tenue criait « mignonne et confiante » ou « j'ai essayé trop fort ». Quand j'arrivais, Adam m'accueillit à la porte avec son sourire habituel. Sa maison était chaleureuse et accueillante, tout comme lui. Nous passâmes la soirée à discuter, rire et grignoter bien trop de snacks. À un moment donné, il mit de la musique, et avant que je ne m'en rende compte, nous dansions dans son salon comme deux enfants à une fête d'anniversaire. Puis, les choses prirent une tournure que je n'avais ni prévue ni envisagée. Alors que nous étions assis sur son canapé, parlant de tout et de rien, Adam se pencha un peu plus près. Mon cœur rata un battement, et mon cerveau s'emballa. Est-ce que ça arrive vraiment? Et puis c'est arrivé. Dans ce moment calme et intime, Adam et moi partageâmes quelque chose que je gardais précieusement depuis des années. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons simplement que je n'étais plus vierge après cette nuit-là. Ce fut un mélange d'émotions, nervosité, excitation et un peu de « Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que cela se passe vraiment ». Après coup, Adam m'a regardé avec un sourire rempli de tendresse. « Ça va ?» m'a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, bien que mes pensées soient en ébullition. Ce n'était pas ce que j'avais planifié ou imaginé pour ce moment de ma vie, mais cela semblait juste. À cet instant, c'était comme le début de quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne pouvais pas encore mettre en mots. Assise là, avec le bras d'Adam autour de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser « Eh bien, Aisha, ta vie vient de devenir beaucoup plus intéressante. » Pour mes 28 ans, Adam m'a dit qu'il avait préparé une surprise. Connaissant Adam, je me doutais que cela impliquerait de la nourriture, des rires, et peut-être quelques-unes de ces blagues ridicules sur le fait qu'il est l'homme le plus beau du monde. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qu'il avait réellement prévu. Ce soir-là, il est venu me chercher, élégant dans une chemise blanche impeccable et un genre qui le faisait ressembler à une star de cinéma. « Où va-t-on » ai-je demandé, la curiosité bouillonnant en moi. Il a souri malicieusement. « Patience, madame, tu verras. » Nous avons roulé un moment, et j'ai essayé de deviner. On va dans un restaurant? Au cinéma? Oh, attends, une ferme de chèvres? Je ne lui avais toujours pas pardonné de s'être moqué de mon traumatisme avec les chèvres. Il a ri et secoué la tête. Tu es impossible, Aisha. Attends juste un peu. Finalement, nous sommes arrivés dans un magnifique jardin, digne d'un conte de fées. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres, des fleurs de toutes les couleurs nous entouraient, et une douce mélodie flottait dans l'air. J'ai ouvert la bouche,
complètement enchantée. Adam, c'est magnifique. C'est toi qui as fait tout ça? Il a haussé les épaules, l'air modeste. Mais le sourire fier sur son visage disait tout. Tu le mérites, a-t-il dit simplement. Nous avons marché main dans la main à travers le jardin, nous arrêtant pour admirer les fleurs et profiter de l'atmosphère magique. Puis, sans prévenir, Adam s'est arrêté. Mon cœur a raté un battement. Quelque chose ne va pas? Ai-je demandé, vraiment inquiète. Au lieu de répondre, il s'est mis à genoux. Oui, à genoux. Mon cerveau s'est immédiatement emballé. Est-ce que c'est ce que je pense? Devrais-je crier? Oh non, que faire de mes mains? Aisha, a-t-il commencé, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as montré ce que signifie aimer et croire en quelque chose de plus grand que soi. Je l'ai fixé, la bouche légèrement ouverte, les larmes menaçant déjà de couler. Il a sorti de sa poche un petit écrin en velours. Oh mon Dieu, ça arrive. Aisha, a-t-il continué en ouvrant la boîte pour révéler une bague étincelante qui pourrait éblouir un aigle. Veux-tu m'épouser? Pendant un instant, j'étais figée. Mon esprit hurlait, dis oui, dis quelque chose. Mais tout ce que j'ai pu faire, c'est hocher la tête, les larmes coulant comme un robinet qui fuit. Oui, Adam, oui, ai-je réussi à dire, la voix tremblante, mais je m'en fichais. Adam a glissé la bague à mon doigt, et je ne pouvais pas arrêter de la fixer. Elle brillait si intensément que j'étais certaine qu'elle pourrait guider des bateaux perdus jusqu'au port. Il s'est levé et m'a prise dans ses bras si fort que j'ai cru qu'il allait m'écraser. Puis, parce que c'était Adam, il a murmuré « Alors, je dois t'appeler fiancée ou future patronne de ma vie ?» J'ai éclaté de rire à travers mes larmes. Définitivement, future patronne. C'était le moment le plus heureux et le plus magique de ma vie. Tandis que nous restions là, entourés de lumière scintillante et de fleurs, je ne pouvais pas croire que c'était mon histoire. Adam avait transformé mon anniversaire en le début d'un éternel bonheur, et j'avais hâte de vivre toutes les aventures qui nous attendaient. Le jour de notre mariage était comme un rêve, un mélange magique d'amour, de rire et d'un grand « Waouh! Est-ce que cela arrive vraiment ?» En remontant l'allée, mon cœur faisait des cabrioles. L'église était remplie de familles et d'amis, tous souriants, applaudissant, et quelques tantes essuyant déjà des larmes, comme si elles s'étaient entraînées. Je me tenais au bras de mon père, qui essayait de rester digne, mais ne cessait de murmurer « Aisha, ne trébuche pas, marche lentement. Classique, papa. » Ma robe brillait à chaque pas, et mon voile flottait derrière moi comme celui d'une princesse de conte de fées. L'air sentait les fleurs fraîches, et un doux hymne jouait en arrière-plan. Puis il y avait Adam, debout à l'autel, ressemblant à un héros de film romantique. Son costume était parfait, mais c'était son sourire qui volait la vedette. Lorsque je l'ai enfin rejoint, il a pris mes mains et je jure que mon cœur a fondu en une flaque. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré, sa voix tremblante, mais pleine d'émotion. La cérémonie était faite, ou presque. La demoiselle d'honneur a trébuché et renversé tous ses pétales d'un coup, et un oncle a éternué si fort que le pasteur a dû faire une pause. Mais honnêtement, cela n'a rendu la journée que plus mémorable. Quand ce fut le moment d'échanger nos vœux, j'ai à peine pu me contenir. Les mots d'Adam étaient sincères et doux, et quand ce fut mon tour, ma voix tremblait comme de la gelée. « Adam, ai-je dit, retenant mes larmes, tu es ma prière exaucée, mon meilleur ami et celui qui a rendu toute cette attente digne d'être vécue. » Lorsque nous avons dit oui, toute la salle a éclaté en acclamations, en you-you, et même en quelques sifflements bruyants. Adam s'est penché pour m'embrasser, et pendant un instant, le monde entier a disparu. C'était juste nous, notre moment, notre éternité. Quelques mois après le mariage, je me suis retrouvée devant un petit bâtonnet avec 2 lignes roses. « Adam !» ai-je crié en courant vers lui avec le test en main. Ses yeux se sont agrandis puis il a affiché son plus grand sourire. « Des jumeaux !» a-t-il dit d'un ton dramatique. « Je suis sûre que ce seront des jumeaux. » Et devinez quoi? Il avait raison. 9 mois plus tard, nous avons accueilli nos magnifiques garçons dans ce monde. Des nuits blanches et des explosions de couches mises à part, notre maison est désormais remplie de rires, de gazouillis de bébés et d'un chaos suffisant pour rendre la vie palpitante. En repensant à mon parcours, je ne ressens que de la fierté.
Attendre jusqu'à mes 27 ans pour trouver la bonne personne n'était pas un fardeau, mais une bénédiction. Chaque doute, chaque jugement, chaque nuit solitaire m'a mené ici. Ma parfaite histoire d'amour, ma belle famille et mon conte de fées.